Oui, bonjour, bonjour à tous les amis, c'est Cadence. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour la guidance, les énergies de demain, donc le vendredi 10 février 2023. Allez, on commence avec un message du petit oracle des anges et nous avons miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique. Eh ben, c'est sublime. Alors, allons voir du côté de l'oracle de Lucie. Donc, vendredi 10 février 2023. Ok, l'argent. Bon, c'est jaune, hein. On est dans le même ton. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une rentrée d'argent, ce serait bien. C'est toujours bien. Alors, 10 février 2023. La tromperie. Ok. Alors, attention à ne pas prêter d'argent à quelqu'un, ça ne vous sera pas rendu. Oh. Alors, attendez. La colère, la stratégie, la faim, la créativité. Alors, ou peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent. Mais du coup, en gros, vous pouvez vous asseoir dessus, quoi. Ok. On a la créativité aussi qui est ressortie. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre message? Je suis dubitative. Je pense que ça se sent. Bon, il n'y a pas d'autre message. On va faire autrement. Parce que la fin, c'est symbolique, hein. C'est la fin d'un cycle, quoi. On va faire autrement. C'est ce qu'on va faire. On va regrouper certaines choses, là. Stratégie, je ne sais pas ce que ça concerne. Je laisse la tromperie et la colère ensemble, parce que ça me parle ensemble. Je ne sais pas si on voit tout, là. Si. Et on va venir voir chaque carte avec une carte de l'oracle des miroirs, du coup. Ok, sur l'argent. Vendredi 10 février 2023. Échec. Ok, ça nous parle d'une perte d'argent. Alors, perte d'argent, peut-être dépenses inutiles, peut-être ne pas prêter de l'argent, comme je le disais, parce que sinon, ça risque de ne pas revenir. Alors, sur la tromperie et la colère. Alors après, ça peut être aussi que l'argent peut vous mettre en échec parce que vous en manquez pour un nouveau projet créatif aussi. On va venir voir à la fin. Donc, sur la colère et la tromperie pour ce vendredi 10 février. Miroir magnétique. Alors ça, c'est vous. Bon, c'est vous qui allez être pas content. C'est vous qui allez être pas content.
Ok. Sur la stratégie. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi cette stratégie? Vendredi 10 février 2023. Nous avons une victoire. Alors, en fait, vous allez être obligé là de mettre en fait, vous êtes énervé parce que je pense que certains attendent des fonds. Ça ne concernera pas tout le monde. Attendent des fonds. De quoi, je ne sais pas. Bref, peu importe. Et alors, soit quelqu'un qui doit vous rembourser, ou enfin, vous attendez des fonds. Peut-être l'attribution d'un prêt, quelqu'un qui vous doit de l'argent, ou un client qui met du temps à vous payer, des choses comme ça. Et du coup, ça vous bloque, forcément, ça vous met en situation d'échec, donc vous êtes colérique, etc. Donc vous allez mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir recevoir ce que vous avez à recevoir. Et du coup, forcément, tout ça, ça a entraîné du retard, et du coup, ça entraîne du retard dans la fin d'un cycle, parce que peut-être cette personne vous doit de l'argent pour clôturer quelque chose, peut-être vous attendez l'argent d'un prêt pour pouvoir déménager et donc entamer un nouveau cycle, peut-être, je sais pas moi, vous attendez l'encaissement d'un client pour clôturer son dossier, sa facture, etc. En fait, on vous dit ici à l'avenir de penser différemment et du coup de vous protéger. De mettre en place des stratégies permettant de vous protéger en fait. Et de ressortir victorieux à chaque fois, quoi. Plutôt que d'éviter d'être dans ce mood-là, là. Dans ce truc où du coup vous ressentez de la colère alors qu'en fait ça vous est dû, quoi. Et sur la créativité, nous avons l'amour. Ok. Alors ça peut nous parler d'un grand amour où il y a beaucoup d'effusion, d'émulation, de partage, on refait le monde, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu... Ouais, c'est ça, on refait le monde et on le met beaucoup plus joli comme on voudrait qu'il soit, quoi, finalement. Voilà, il y a du partage, alors c'est pas forcément amoureux au sens propre du terme, quand bien même ça peut être représenté ici par l'as de coupe aussi, hein, la créativité, donc c'est l'intelligence émotionnelle, hein, donc ce n'est pas que ça, mais c'est en partie aussi l'intelligence émotionnelle quand même. Donc oui, ça peut être... vous avez de l'imagination, peut-être vous avez de l'imagination aussi pour relancer quelque chose, pour relancer une relation qui est en train de se... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. En train ouais, d'être pas terrible, quoi. Et donc vous avez des idées, du coup, pour relancer tout ça, hein. C'est bien. Certains auront des idées pour relancer un couple qui commence à battre de l'aile, d'autres ça va juste être de l'abondance, du partage, dans la joie, la bonne humeur, tout va bien, on refait le monde pour qu'il soit plus joli, on est content, etc. Allez, on va aller voir du côté du tarot pour ce vendredi 10 février 2023. Ah, l'as de coupe. Le grand amour, mais aussi les fusions de créativité, le renouveau sentimental, amoureux. Bon, tout ce que j'ai dit là, quoi, en gros. Ok.
février 2023. Ah, l'As d'épée. Ça y va là. Oh, ouais, demain on est le 10, donc le 1. Ok. Bon, on a envie d'aller de l'avant, on y va quoi. Hein. On se secoue les puces, comme on dit chez moi, et on y va. Et on choisit. Hein. Il y a un choix cornélien à faire, mais bon, on va le faire. Hein. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors... Le 10, on ressort un 10, hein, c'est bien. On dépose son fardeau. On a besoin de repos, hein, bah oui, ne m'étonne pas. Alors, soit on est perdu, on est dans la lune, dans le brouillard. Alors, soit on révèle des choses cachées. Parce que l'as de coupe, c'est aussi le grand amour caché, l'amour secret. Alors, soit un amour que vous vivez qui est secret, soit l'univers qui vous cache un grand amour, quoi. Mais oui, avec l'as d'épée, la lune, ça peut être effectivement cette dimension du cachet qui va être révélée là. Soit que vous allez révéler, si tel est le cas, ou l'autre, peu importe, que ce sera dévoilé au grand jour en tout cas, soit que l'univers va peut-être enfin vous montrer, pour ceux qui sont dans l'attente de... Vous avez fait le boulot de libération là. Ça y est, on n'en parle plus, donc c'est fait. Donc peut-être que ça y est, les portes de l'amour s'ouvrent. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? 5 de coupe, un petit peu de mélancolie, ok. 6 d'épée, on prend ses clics, ses claques, ses gosses et on y va. On sait pas où, mais on y va. Ok. Les 6 de bâton, une victoire, une avancée. La reine de bâton. Donc on reprend son pouvoir, son charisme, son magnétisme. Bon, ok. 4 de coupe, on est dans l'espoir. 3 de bâton, on est tourné vers l'avenir. Nous avons encore le 3, mais de denier cette fois. Ah, il y a un événement inattendu qui arrive. Nous avons la tour, la maison de Dieu. Qui est entourée d'un valet d'épée, ok. Vos anges gardiens vous protègent. Et de l'ermite. Donc vous étiez plutôt dans un mood d'introspection là. Mais bon, la maison de Dieu, elle n'a pas le temps d'introspecter. Hein. La maison de Dieu, la tour, c'est un truc qui arrive. Quoi. Pour moi, c'est un truc positif parce que, hormis le petit 5 de coupe là, bon, on peut se dire on a la mélancolie, mais je pense que c'est rattaché plutôt à ce que vous avez laissé, au fardeau que vous avez déposé. Forcément, on a toujours des petits instants où on ressasse, quoi. C'est normal, hein, c'est humain. Mais on est vraiment sur une nouvelle énergie. Là, on était dans une fin de cycle ici, et ici, vous voyez, on a 2 as, donc ça y est, on repart, on y va, on y va. Voilà, c'est parti. Avec le 6 d'épée, on y va aussi. On ne sait pas où, mais on y va. Avec le 10 de bâton, c'est pareil. Le fardeau est déposé, il est rendu à qui de roi, et on y va. Le 6 de bâton, c'est une victoire, une avancée. Pareil, je vais me répéter, mais on y va. Ok. En fait, ben voilà, vous avez déposé le fardeau, qui était probablement d'ailleurs émotionnel, hein, parce que c'est entouré forcément du 5 de coupe et de l'as de coupe, donc ça nous parle d'émotion, très fortement. Bon, ici, on a une colonne d'épée. Hein. Demain, c'est très la tête et le cœur, quoi. Hein. La tête, le cœur, qu'est-ce qu'on fait pas, on sait pas. On sait pas, si vous savez. Vous savez. En tout cas, il va y avoir une avancée. Vous allez faire un choix, mais vous allez bien le faire, quoi. Vous allez le faire. Vous n'allez pas remettre au lendemain. Non. Vous allez décider. C'est oui, c'est non, c'est. Paf. Demain, c'est bon, quoi. On passe à autre chose. Demain, on est le 10, donc le 1, donc on y va, on fait le choix et. Advienne que pourra. Et du coup, 2 fois, on a eu la victoire. Hein. Parce que là, on l'a aussi.
Je pense que ce sera la victoire pour soit un renouveau en amour, soit un amour qui va être dévoilé, qui va prendre racine, entre guillemets. Peut-être aussi que l'univers va enfin vous révéler la personne que vous attendez, sachant que vous avez fait le boulot de libération. Tout est possible, hein, vous allez me dire, hein, la Saint-Valentin approche, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on est dans une énergie de renouveau, de commencement, que ce soit en amour ou même en prise de décision, au niveau de la tête et du cœur, et on termine par le 6 de bâton et 6 d'épée, c'est-à-dire où on avance, quoi, on y va, on se lance parfois dans l'inconnu, mais on se lance pour de la victoire, en tout cas pour des choses qui vont se concrétiser, quoi. Mm. De toute façon, vous avez le miracle par les anges gardiens, donc ouais. Et puis, bah, va y avoir cet événement inattendu, mais qui, je pense, sera plutôt dans le domaine émotionnel, relationnel, voire sentimental pour certains. Ou voilà, vous ne vous y attendiez pas, je vais y arriver, et que du coup, ça va venir tout bouleverser, quoi. Bah ouais, hein, c'est vendredi, tout est permis. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. On se retrouve demain soir à 21h pour le live, donc on fera la guidance pour ce week-end ensemble. Et puis après, on fera des guidances sentimentales avec les nouveaux oracles. Voilà, je ferai comme j'ai fait mardi, célibataire, couple et relations ambiguës. Mais je le ferai un petit peu de tous les points de vue, parce que j'ai oublié un point de vue la dernière fois. Puis voilà, si vous avez des questions, après je pourrai y répondre évidemment. Je vous souhaite un très beau vendredi, une très belle journée. On n'oublie pas de liker, commenter, partager. Partagez la chaîne autour de vous, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Je vous dis à demain pour ceux qui viendront me rejoindre sur le live. Et puis sinon, vous aurez le replay avec les guidances que vous pourrez consulter évidemment ce week-end tranquillement. Je vous souhaite donc une très belle journée et prenez soin de vous.